Eva, elle va donner à manger au petit poisson. Lui, il est sympa. Ouais, moi j'aime, c'est ma préférée. Allez, 20h, on replie. Bon, vous vous rappelez l'année dernière aux États-Unis, quand on était sur la route, j'avais vu une chouette. Et c'est la raison de ce château du 13e, c'était un péage et une surveillance du gué. Bon, ce qui est incroyable, c'est quand même que l'eau baisse de partout, mais ici, elle est quand même montée de 10 mètres. Voilà, Comme c'est quoi ça. tout arrive. Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après 2 ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Et on quitte le camion. On reprend nos vélos. Et vous voyez, la maison, c'est juste en face là. La maison qu'on vient de visiter est juste ici. On quitte cette belle bâtisse pour aller donc au jardin des nénuphars. C'est parti, je vous emmène avec nous. Que vu que c'est de l'eau stagnante, il y a énormément de moustiques. Ça, il faut en avoir conscience. Ça ne sera jamais pire que des Everglades, mais il y en a une quantité quand même énorme. Alors nous voilà dans le centre du village. Devant le petit vival, le petit bar du village. Et on traverse le village devant cette belle église qui est attenante à ce fameux bâtiment. Allez, on descend et regardez comme c'est magnifique. Allez, ça grimpe un peu, on y va. Allez, l'entrée de la tour Marliac, les bassins. C'est joli, hein? Regardez cette belle bambouseraie qu'il y a. Voilà, qu'est-ce que c'est joli. Regarde, après ça se vide, comme ce plat. Alors ça, c'est toutes des plantes qui sont à vente. Hein. Oui, parce qu'on Les est dans une iris. petite pépinière quand même, hein, de base.
Val va donner à manger aux petits poissons. J'avais vu que c'est Eva qui se sert de son petit porte-monnaie. Hein. Pas pour les bonbons, oui. Bon, nous voilà sur site, comme on dit. On arrive tout juste pour faire un tour général, pour vous faire voir un peu toutes ces beautés. Hein. CDS. Et voilà, CDS, ouais. Vous voyez, le monsieur a trouvé le mot juste pour cette beauté de cette fleur. Bonjour. Voilà. Pardon. Voilà, donc toute l'explication des bassins. La création des bassins. La création des bassins. C'est immense, ça fait 3 hectares et demi. Hein. Normalement, la balade se fait en 1 heure, 1 heure et demie, minimum. Et nous, on a à peu près 3/4 d'heure devant nous, donc Voilà. on est bon. Alors, nous voilà devant le fameux nénuphar avec, je ne sais pas si vous les entendez, mais elles sont toutes là, nos princesses, les grenouilles. L'activité principale de la tour Marillac a toujours été la culture et la vente par correspondance des nénuphars. Même là, maintenant, quand on achète par correspondance, dès que c'est vendu, ils viennent là, ils récupèrent le nénuphar, enfin, au rhizome, et ils viennent, et c'est parti. Regarde, Eva, il y a des grenouilles. Voilà, donc ça, c'est un bassin de culture ici. Bon, c'est bon à savoir qu'on puisse commander ces fleurs à distance. Hein. Je n'aurais pas pensé. Alors, 15 jours de transport, c'est beaucoup. Hein. ça peut tenir jusqu'à 15 jours. C'est 2 à 3 jours, hein, la livraison. Ici, on a les nénuphars donc, qui sont faits pour des climats tempérés. Les nénuphars qui existaient de couleur étaient pour les climats exotiques. Et ici, Bory a réussi à faire des nénuphars hybrides colorés pour des climats tempérés. Mmh. Bah ouais. Malin, Bory, hein. Alors, il faudrait qu'on sache combien de sortes de nénuphars il existe, parce que c'est fou de voir tous ces bassins avec des nénuphars différents. On n'aurait jamais pensé. Hein. Par contre, je ne veux pas dire que c'est moi qui ai le plan, j'ai aucun sens de l'orientation, chérie. Il faut qu'on aille au numéro 2. Et ben 2, c'est Deux, derrière la trois. serre. Donc c'est là-bas, il faut partir de l'autre La côté. serre, elle est là-bas, ouais. Alors, Eva, t'as acheté quoi? Je me suis acheté parce que j'ai amené mon porte-monnaie parce que je savais qu'elle achetait les petits et j'ai acheté des petits Des chewing-gums. bubblegum, Eh ben, des bubblegum. les fameux. Ah, c'est la Des gauche. bubblegum. Allez, la grotte, jardin et source. Je crois que c'est là où il s'est inspiré. C'est là où on le voit du pont où on était quand on a fait la photo. C'est Monet, il s'est inspiré ici. Exactement, c'est Monet. Alors, c'est parti pour la grotte. Waouh. Là, c'est le plus beau. Ouais.
C'est magnifique. Qu'est-ce que tu fais là? Je vais la manger. Allez, venez. Ici. Hop là, t'as vu? Non, il ne doit pas venir dans ma main. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags. C'est la première fois que tu donnes à manger des poissons comme ça? Ouais. And get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey, come on now and take my hand. Hey darling, I love it when it's me and you, on the road with a couple of tunes. Il est gentil lui. Lui il est sympa. Ouais, moi j'aime, c'est ma préférée. Et Comment tu l'appelles? Peton. Peton. Comme l'autre, parce que Il est rouge? Carpet too. Ah, c'est magnifique, le parc est magnifique. Il faut vraiment prendre le temps de venir à la journée pour pouvoir se poser. Ouais, il faut venir au moins 2 heures, 3 heures, parce que regardez, c'est les endroits de relaxation ici qu'il y a. Faut sortir, je pense qu'il n'y a pas de... Regarde les beaux petits cloches. C'est vraiment bien en fait. Mais... C'est incroyable. Ouais. Vous avez même un petit troquet et un super kiosque. Hey darling, you know we're gonna have a really good time, driving in the middle of the night when the stars are bright. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look. Donc avant les nénuphars, la tour Marillac, il était fan de bambou et il avait la plus grande bambouseraie d'Europe. Ah bon? Donc tout a commencé avant les nénuphars. D'où les bambous qu'il y a de partout, c'est fou. Voilà, et en fait ça va très très bien ensemble puisque ça vit dans les mêmes climats humides et tout ça, donc c'est très très bien. C'est très beau. Hey darling, I love it when it's me and you, on the road with a couple of tunes in a carpet too. Hey darling, you know we're gonna have a really good time, driving in the middle of the night when the stars are bright. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey, come on now and take my hand. Ooh. Et voilà,
Fin de la visite. C'était très sympa en tout cas. Très très beau. De beaux paysages. Ah ouais. Beau banc de Regarde celui-ci, comme il a poussé. nénuphar. C'en est? C'est nénuphar ou lotus ça? Ah, c'est peut-être ça. Nénuphar de nénuphar. Mais d'une boue. C'est fou hein, le nombre de sortes qu'il y a. Hein. Incroyable. Ouais, vous savez très bien que quand Marion est au comptoir, on l'enlève plus. On l'enlève plus. Là, on a été très bien reçus ici dans cet endroit. Hein. Alors que je vous ai fait voir, hein, si vous arrêtez au Nénuphar, n'hésitez pas à vous arrêter au petit Cani, au petit bistrot, au petit Vival du coin, comme on dit. Et ce soir apéro. Et quoi de mieux dans un village comme ça, d'avoir déjà la sympathie de la gérante qui est là. Et le boss qui est par là, mais il bosse, hein, il bosse. Et puis voilà, hein, tout ça pour dire que c'est un très beau petit village. Alors on fait coucou. Voilà, merci à vous en tout cas pour votre accueil. Hein. Vous êtes des gens formidables. Eh ben merci. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. On a fait une connaissance aussi. J'ai même pas ton prénom. Jean-Philippe, voilà, qui travaille aussi, qui est du village là. Voilà. Allez, bisous à tous et bienvenue au Vival, le club café. Ah ouais, on y est bien, on y est bien. C'était bien? C'est trop bien, bah oui. Hein. T'as eu des cadeaux toi en plus. Hein. Ouais. Tu vois? Maman l'a rangé. C'est moi, son petit sac, elle a tout accroché à son petit sac, regarde. Ils m'ont donné un petit crayon. Pour bien faire les devoirs. Ouais. Et le temple sur Lot. Voilà, c'est là où on est. le petit porte-clés. Le Ouais. symbole du village. Trop de la chance. Allez, on y va. Salut. Parce qu'on va pas les retrouver au Ouais. faire de la fermeture. Bye bye. Et ça y est, on fait la fermeture du Vival. En tout cas, super petit village, petit hameau village, super vivant entre la base nautique et ici, avec tout ce qu'il y a à voir avec le jardin de la tour Mariac. Ouais. C'est ça? Ouais. Le jardin de la tour Mariac. Je ne retiens pas son nom, c'est incroyable. Mais c'est vraiment un village qui vaut le détour si vous ne l'avez pas déjà fait. Allez, retour à la maison. On habite à l'extérieur du village, juste à l'entrée du village. On adore les entrées de village. On est bien là. Hein. Allez, 20h, on replie, on quitte Marie s'éveille. le temple sur Lot. Ouais. Un super village. Ouais, super village, super rencontre. On a rencontré les gens du Vival, super gentils. Ceux qui On a tiennent rencontré le petit bar du village. Ouais, bah oui, c'est le Vival aussi. Le Vival et le petit bar du village, super gentil. On a rencontré ceux qui tiennent le restaurant La Commanderie, super gentil. On a rencontré les bénévoles de l'association de la Tour. On a rencontré tous les gens, beaucoup de gens du village, des gens très gentils, très bienveillants. On a été très très bien accueillis. Si vous passez dans ce village, n'hésitez pas à vous y arrêter, ne serait-ce que pour boire un petit verre dans ce village paisible. Ouais. Vous verrez qu'il y a plein d'activités. Il est plein d'histoires et on ne dirait pas comme ça parce qu'on aurait vite fait de traverser sans le voir. Et c'est vraiment un super village qui vaut le détour. Je pense que il y a beaucoup de villages comme ça, mais celui-ci a une petite particularité Il est vraiment... de gens sympathiques. Et puis en plus, il y a les préparations des joueurs pour les Jeux Olympiques qui se fait ici sur la place nautique. Sacrée base nautique. Non, il y a plein... Si vous les rencontrez d'ailleurs, si vous les croisez des sportifs. Eh oui, parce qu'il y a du lourd. Alors on ne sait pas quand est-ce qu'ils viennent, on ne sait pas qui vient, mais en tout cas, il y a l'équipement pour l'entraînement, pour l'aviron, pour le basket, pour... Le basket surtout. Donc voilà. Il y a tout. Et donc on a rencontré les bénévoles de la maison de la Tour Mariac et dans les bénévoles il y avait une dame très gentille, Françoise si je ne me trompe pas, qui nous a très gentiment proposé de nous héberger pour la nuit. Alors nous héberger, on a notre maison, mais elle nous dit ici ça fait du bruit la route derrière, venez chez moi, j'ai un grand jardin et je vous accueille. Et du coup là il est 20h, le temps de faire le tour des jardins.
le temps d'aller boire un petit coup au Vival. Et ben nous partons que maintenant, on est en train de finir le plein d'eau et on est en train de finir de faire les services du véhicule. Et on part là-bas, ils nous attendent pour l'apéritif. Des gens exceptionnels. Merci pour votre accueil et votre gentillesse. Oui. Et du coup là, on se dépêche pour aller les retrouver. Voilà. Allez, je vous en dis pas plus et on se donne rendez-vous tout à l'heure ou demain. Oh là là, notre terrain qui s'en va. Ça y est, on le quitte. On y était très bien. Ah, ici c'était vraiment bien, même s'il y avait les travaux là. Bah, alors pour le coup, c'est les travaux les moins bruyants que j'ai jamais vus. Ils étaient là tous les jours, hein, mais franchement, il n'y avait pas de bruit. Par contre, les moustiques, c'est la période du moustique avec ses étangs et le Lot. Pour le coup, beaucoup de moustiques tigres, mais c'est la source, c'est de partout maintenant. Hein. Mais par contre, village très sympathique, les gens super. À revenir, à retenir. On reviendra. C'est sûr. Allez, c'est parti, direction surprise. Now we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty with the wind blowing. Bon, et ici, super musée des pompiers. Conservatoire sauvegarde du matériel des pompiers. Bon, vous vous rappelez l'année dernière aux États-Unis, quand on était sur la route, j'avais vu une chouette et on avait fait demi-tour pour la faire voir à Hervé et Eva. Et ben ce soir, Je fais demi-tour. revoilà le demi-tour sur la route, mais cette fois, ce n'est pas moi qui ai vu la chouette, mais Hervé. Une petite pensée à ma marraine, Sissi, qui aimerait bien la voir. Donc pour elle, je m'arrête pour la filmer. Et Marion va se mettre avec son zoom, avec son iPhone. Ah, il s'en va juste là. Ah. Je l'ai vue en tout cas. Elle était toute petite et elle n'avait absolument rien à voir avec celle qu'on avait vue aux États-Unis. Voilà, c'était bien tenté. Mais en tout cas, on l'a vue. Elle est toute petite comme ça. Tout, ben, Un voilà. bébé. Un bébé chouette. Voilà. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you? Donc en fait, c'est un château qui est inscrit parce que c'était ici, on voit cette partie-là qui est du XIIIe siècle. Et ce château du XIIIe siècle a été agrandi au XVIIIe siècle, c'est la partie avec les grandes fenêtres qui est là. Alors, il faut imaginer que le Lot que vous avez à côté et devant était autrefois 10 mètres plus bas. D'accord. Et c'est EDF en faisant des barrages et en traitant le cours à la sortie de la Seconde Guerre mondiale en 1947 qui a fait monter le niveau du Lot. Ce qui fait que ma belle-mère, aujourd'hui évidemment décédée, se souvient ici avoir traversé à pied sec. C'est pas vrai. Et ici, ils avaient traversé à pied sec parce que c'était un gué. Et c'est la raison de ce château du XIIIe, c'était un péage et une surveillance du gué. Parce que le péage n'est pas une invention de notre temps. Ah ouais, tu vois, Eh oui, j'imagine. Donc voilà. Donc, et c'est un endroit qui est ici pour deux raisons. Nous sommes sur du rocher, alors que vous voyez que là, il n'y a absolument pas de pierre. Ça veut dire qu'on ne peut pas le saper. Et nous avons le puits, nous sommes autonomes en eau, qui est dans le château. Donc si vous avez de l'eau, que vous ne pouvez pas être sapé, vous pouvez tenir longtemps. Ouais, voilà. Donc ce lieu est habité, mon beau-père avait fait des recherches, depuis au moins 911. Parce qu'il faut imaginer qu'en 911, alors c'était bien sûr pas le château comme ça, c'était une motte féodale, c'était du bois, mais en 911, par là-bas, sont arrivés des Vikings. Ben, Et oui. que ce soit si bas. Et oui, les dracars remontés, ils sont remontés, d'après l'histoire, jusqu'à Cahors. Ah ouais. Donc ils sont remontés et on sait qu'ils ont brûlé ici quelque chose qui était ici en 911. Ce qui fait qu'on est dans un lieu qui est habité depuis, ça fait un petit bail. Ouais, c'est ça. Petit bail. Et oui là. Et voilà. Et c'est la famille de mon épouse est ici depuis 1862. Ah d'accord, ok. Donc c'est une maison de famille et ça a toujours été ce qui lui donne quand même pour moi son caractère et son agrément.
toujours une maison principale et non une maison de vacances, et non, etc. Il y a toujours eu des métiers différents, des gens différents, mais depuis 1860. Donc c'est dans la maison de mon épouse, et moi je ne suis comme mon beau-père qu'un prince consort. J'ai épousé voilà. Et donc c'est ça lui donne aussi un attachement particulier. C'est pas une chose que, après avoir richement réussi, je me suis acheté. Ça vaut tout l'or du monde. Et donc voilà, c'est un peu cette idée-là. Et c'est ce château dépendait. Au-dessus, vous avez peut-être été, il y a un petit village qui s'appelle Pujol, qui est un très vieux village. Et ça dépendait du seigneur de Pujol. Et c'était, pour le seigneur de Pujol, son guet, c'était sa surveillance de son guet. C'est pour ça que c'est un château où il y a très peu d'agréments, il n'y avait pas de château militaire, c'était juste une défense militaire. Voilà. Donc c'est ça le lieu. Donc la topographie était totalement différente, et en dessous, là, il y avait par exemple de l'eau. Il y avait en dessous, sous l'eau, il y a un mur plus bas, parce que c'était un mur qui voilà. Ce qui est incroyable, c'est quand même que l'eau baisse de partout, mais ici, elle est quand même montée de 10 mètres. Voilà, comme quoi, tout arrive. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Ici, c'est vraiment ressourçant. C'est très paisible de voir le Lot ici, cet espace, le jardin. Enfin, c'est vraiment un endroit, c'est ce que je dis quand on vient ici. Comme ils font chambre d'hôte, eh ben, t'as pas envie d'aller visiter le village, t'es tellement bien ici. Tu as envie de te poser, de te ressourcer. C'est vraiment... Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand? Là, dans les arbres, il y a un ponton. Ah, il y a un petit ponton. Il y a un petit ponton qu'on a créé. Il y a un petit ponton avec un banc, et on peut pêcher, les bateaux peuvent s'arrêter. Ici, les locataires peuvent faire du canoë. Et ouais, c'est ce que j'allais dire. On a un bateau et Oh là là, mais c'est génial. c'est un endroit... Il y a tout ce qu'il faut. Oui, on a ici Héron et Martin Pêcheur, par exemple. Et Martin Pêcheur, c'est d'une grande beauté. Ah ouais. Ah bah là, on vient de voir une huppe. Cette année, on a une huppe qui est pratiquement à demeure ici. On a des hérons et on a des martins pêcheurs. On est dans une région de bastide. Il faut savoir ce que c'est qu'une bastide. C'est pas le même sens que pour les gens du sud-est. Le sud-est, le bastide, c'est une grosse maison forte, etc. Oui. Ici, la bastide, c'est vers 1250 à peu près. La France connaît une période de richesse, mais phénoménale. Pour vous dire, d'après les études à peu près, le paysan de 1250 est plus riche que celui de 1850. D'accord. Donc on est très... Et qu'est-ce qu'on fait quand on est à peu près en temps de paix et qu'on a de quoi manger? On fait des enfants. Eh oui. On a ça à faire. Donc il y a des enfants partout, dans les campagnes. Et à ce moment-là, le roi de France, comme le roi d'Angleterre, comme les seigneurs, etc., disent on ne va pas avoir des populations comme ça disséminées. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des villes ex nihilo. Sur une plaine, on dit hop, là on fait une ville. Okay. Donc, comme on l'a fait comme ça, on peut faire une chose très simple, c'est une ville avec un quadrillage. D'où Blaise Cendrars qui disait, c'est comme, c'est des villes américaines du Moyen-Âge. C'est-à-dire que vous avez des grandes rues, des petites rues, mais qui se coupent à angle droit, comme des avenues et des rues à New York. C'est pareil. Et ce sont des choses qui se font sur des terres. Et comment faire pour amener les gens des campagnes à l'intérieur? Ben, tout simplement, on va faire que ces villes aient un octroi pour faire des foires, des marchés. Donc c'est là que se crée la bourgeoisie en France. La bourgeoisie, c'est les gens qui viennent dans ces villes, dans ces bourgs, qui font payer les gens pour pouvoir vendre leurs trucs. C'est-à-dire qu'ils ne produisent plus, mais ils sont bourgeois parce qu'ils sont dans le bourg, tout simplement. Et c'est comme ça qu'au XIIe siècle et au XIIIe siècle se crée la bourgeoisie. Et ici, on a des tas de Bastilles. C'est la région du Bastille, il y en a plusieurs. La plus belle de toutes, la plus conservée, si vous jamais vous regardez des films de 4 PDP, elles sont à peu près toutes tournées là-bas, c'est Montpazier. Montpazier est une ville qui est pratiquement restée comme le Moyen-Âge. Vous enlevez les enseignes et vous mettez du sable à la place du bitume, et vous y êtes. Vous y êtes. Et c'est très très surprenant
Donc avec au centre la place avec des arcades pour pouvoir faire du commerce, avec une halle, oui ou non parfois, suivant. Et dans la première rue qui passe là, dans la première grande rue, l'église, toujours placée de la même manière. Et c'est des villes très très particulières avec ces angles droits, etc. Et ici, il y en a beaucoup. Villeneuve en est une, vous voyez. Villeneuve en est une, Montpazier, Montflanquin et Alain qui sont anglaises et d'autres qui sont françaises. Richard Cœur de Lion, dont on roi anglais s'il en est, il ne parlait pas anglais, il avait un interprète pour pouvoir parler à son peuple quand même, en Angleterre. Il avait un interprète et il a passé en tout et pour tout dans sa vie 1 an et demi en Angleterre. Tout le reste dans ses dépendances françaises. Donc voilà. C'était le plus français des Anglais. Oui. Ben, il était prince français, il était et roi d'Angleterre. Donc vous savez pourquoi on dit, et ça c'est très amusant, pourquoi en anglais on dit beef pour du bœuf mort et ox pour le bœuf vivant. Pourquoi on dit pig pour le cochon vivant et on dit pork pour le cochon mort? Ben parce que les seigneurs qui étaient français, normands, ils disaient du porc et du bœuf. Donc pork, beef, ils le mangeaient que mort. Eh oui. Et par contre, l'anglo-saxon qui lui s'occupait de le faire travailler dans les champs, il a donné un nom anglo-saxon, ox et pig. Voilà. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so... Bon alors là, on va dans un endroit secret, hein. On va dans l'atelier. Parce que François est artiste peintre. pretty with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Donc vous voyez où on a été reçu pour y dormir. Donc un calme absolu au bord du Lot ici. Marion est en extase devant cette bâtisse parce qu'elle est automatiquement pleine d'histoires. Et puis vous avez vu qu'ils fabriquent beaucoup de choses eux-mêmes, entre les peintures sur les murs et puis toute leur fabrication. Tout est recyclé chez eux, donc c'est impressionnant. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Il a une première de chevaux qu'il a retapé et puis il est parti à Nouvelle-Calédonie, donc il l'a vendu. Et les fenêtres de chevaux, ça c'est la prochaine qu'il va retaper parce que celle-là, elle est d'origine, elle est encore cannelée devant et elle a ce qu'on appelle des portes suicides qui s'ouvrent à la Et voilà, et ouais. Et elle a encore les essuie-glaces manuels. Il faut tourner le à la main. Elle est de Avec 60, sur le côté. 66, c'est ça, non, Oh, peut-être je pense avant, même avant. Alors pour tous les connaisseurs de chevaux, parce que je sais que vous êtes nombreux collectionneurs, regardez, dites-nous le modèle que vous pensez que c'est. C'est encore le petit manomètre sur le côté et les essuie-glaces à main. Voilà. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty with the wind blowing in your hair. We can look back someday. La plus grosse œuvre que j'ai faite est une apocalypse de Saint Jean qui est à Saint-Émilion dans le cloître qui fait 40 mètres de long sur 5 mètres de haut. Et donc il me fallait de la place et ça prenait tous les murs partout dans toute la maison, etc. Et donc on a construit à ce moment-là ces ateliers-là. D'accord. Allez, comment vous en êtes venu à être artiste peintre? Alors, moi, je ne suis pas du tout d'une famille artistique, mais je suis d'une famille où, si vous voulez, on fait des métiers sérieux. J'avais un père polytechnicien, j'avais tout ça, mais où c'était bien si on avait, je dirais, un talent de salon artistique. Donc, voilà, si les filles font du piano, les garçons font du dessin, tout ça, c'est très bien, pourvu que ça n'empiète pas. Et le problème, c'est que ça empiétait. C'est que j'ai commencé, donc on m'a éduqué à aimer l'art. Et puis, il y a 15 ans, moi, je dis, eh ben, ça ne sera pas annexe, ça sera le métier. Donc, j'ai tout de suite, j'ai décidé à 15 ans que j'étais peintre. J'en ai 68 et je suis peintre. Donc, tout va bien. Donc, tout va bien. Et j'ai fait que ça. J'ai pas voulu enseigner. J'ai les diplômes pour enseigner.
je veux bien faire de la transmission, c'est-à-dire que j'ai mes élèves, je ne veux pas rentrer dans le système scolaire français que je trouve aberrant. Voilà. Donc voilà, et j'ai fait ça toute ma vie, passer du temps à mettre de la couleur sur des morceaux de bois. Voilà. Très bien. Marc, par contre, vous transmettez, vous dites que vous transmettez. Oui, je transmets parce que d'autant que je pense que l'enseignement de l'art en France est aberrant, eh bien à ce moment-là, il faut quand même trouver des solutions. Donc trouver des solutions, c'est transmettre ce que l'on sait, ce qu'on a compris, ce qu'on veut faire. Hors de choses-là, j'ai beaucoup de gens qui finissent les Beaux-Arts, 5 années, et qui me disent « je suis vide et je ne connais pas le métier ». C'est ça, on en est là. Donc, évidemment, eh ben, je leur dis, on va apprendre le métier, parce que c'est un métier avant tout. Et donc, j'essaye de faire ça, et je pense qu'il est temps. À mon âge, il faut que je transmette. J'ai déjà une fille qui, évidemment, est peintre. Et oui, on y a vu sur toutes les belles peintures qu'elle fait dans vos logements d'hôtes. Voilà, et il y a une fille et j'ai un artiste peintre qui fait une carrière, qui s'appelle Augustin Frison-Roche. Augustin Frison-Roche n'a aucune formation autre que 3 ans dans mon atelier. Tous les jours. Voilà, tous les jours. Et c'était pas des cours, il était à l'ancienne apprenti, il reportait mes dessins, il préparait les supports, etc., etc. On l'a fait vraiment à l'ancienne. Et plus il avançait, plus évidemment je lui laissais de place directement sur le tableau. Et voilà. C'est ce qui vous a peut-être emmené à perpétuer le fait d'apprendre aux autres. Oui, ça m'a plu. Et moi je dis, ça fait longtemps que je dis Beaux-Arts, ça marche pas, mais il faut une formation comme avant, avec un maître et un apprenti. Et un jour, le problème d'Augustin, il est venu faire un stage comme ça d'une semaine. Et puis, un mois après, il me dit, écoutez, vous dites tout le temps qu'il faut un véritable apprentissage. Si vous voulez, je suis prêt. Je viens chez vous pendant le temps qu'il faut. À ce moment, je ne peux pas me dégonfler. Et voilà. Il vous a bien eu. Voilà, donc il m'a eu et il est resté 3 ans ici. Ah, dis donc, c'est une belle histoire. On a fait tout, il m'a accompagné sur les expos, etc. En plus, ils comprennent le boulot beaucoup mieux. Aux Beaux-Arts, c'est toujours très théorique. Là, ils me voient discuter avec les commanditaires, ils voient la mise en place bien sûr, du travail. Dans le monde réel. Voilà, il est dans le monde réel et ça s'est très bien passé. Parce que c'était un garçon qui était en même temps travailleur, intelligent, etc. Envie d'apprendre. Vraiment, mais puis qui était souple, parce que je ne suis pas là pour avoir des fonctionnaires, des gens qui me disent « Ah ouais, mais c'est samedi, on ne peut pas charger quand même le samedi. Si on charge le camion, si c'est le samedi, c'est le samedi. » C'est ça. On va pas... voilà. Donc j'ai eu beaucoup de chance il habite maintenant à 25 km d'ici et nous avons toujours d'excellentes relations, nous nous voyons, etc., régulièrement, mais chacun suit sa route maintenant. Très bien. Du coup, pas l'école des Beaux-Arts français? Oui, mais alors moi je suis parti en Belgique. Parce que le directeur, c'est très différent. En France, on croit que l'artiste, c'est quelque chose qui est inné, qui vous est tombé dessus, comme ça, comme la grâce. Et qui vous réveille à 2h du matin, l'inspiration. Moi, c'est la goutte qui nous réveille à 2h du matin. Et donc, en France, on vous dit exprime-toi. Tu es génial. Et on ne peut pas le faire parce que si on ne sait pas dessiner, si on ne sait pas peindre, on ne peut pas exprimer. En Belgique, c'est l'inverse. Mon prof m'a dit, je vais vous apprendre à dessiner et peindre. Si vous n'avez pas de talent, tout le monde s'en fout. Et puis, si vous avez du talent, ça vous aidera de savoir dessiner, de savoir peindre. C'est vrai. C'est plus logique. Oui. Donc de peinture proprement dit, avec tous les tableaux qui s'entassent. S'il y a beaucoup de choses en ce moment, je vais ranger ça parce que bientôt je vais commencer justement les stages, fin juillet. Donc, mais pour l'instant, je profite d'un petit temps creux avant les stages pour essayer des tas de choses, essayer des solutions pour moi. Parce que si on ne continue pas à chercher, on est un artiste mort. Et voilà. Il faut toujours essayer de trouver, de s'approcher de ce qu'on veut, de ce qu'on cherche. Voilà. On travaille beaucoup à plein de choses. Et vous, votre style, du coup, c'est plutôt ce qui est, je sais pas si on peut dire religieux? Si, mais parce que, alors, on va voir les autres tableaux tout à l'heure, qui étaient des tableaux profanes, mais maintenant, ceux qui commandent, c'est l'Église. D'accord, ok. Voilà. Oui, c'est selon les périodes de votre vie, ça absolument. D'accord, donc les commanditaires sont l'Église. Vous travaillez en général maintenant, oui, en général, mais en fait, vous savez, j'ai 2 yeux, un petit cerveau
et une main gauche, puisque je suis gaucher. Tout ce qu'on peut faire avec ces 3 choses-là, j'essaye de les faire, voilà. Mais actuellement, c'est vrai que c'est plutôt du religieux. Ça a été avant du profane, et actuellement, je fais des essais profanes aussi. Voilà, ça reste ouvert, hein, ça reste ouvert. C'est ça, mais c'est actuellement, oui, c'est plutôt du religieux. Wow. Donc là, on est dans quel atelier? L'atelier de Sylvie qui est à côté, mais c'est en même temps la même chose. Il y a en même temps ma bibliothèque qui est là. Parce que justement, quand je suis en stage, etc., il faut que je puisse tout de suite prêter des bouquins. Et pour moi, la culture générale fait partie aussi de ce que je dois transmettre. Parce que plus on est... Moi, je pense que plus on connaît de choses et plus on a de connaissances, plus on peut en faire une synthèse et trouver une œuvre originale. Contrairement à ce qu'on pense, on n'est pas dépendant de ce qu'on sait, mais au contraire, vous savez, Nietzsche disait « l'avenir appartient à ceux qui ont la plus longue mémoire ». Et je crois ça, je crois que plus on connaît de choses, plus on peut créer. Et donc, ma bibliothèque, ici, le travail de Sylvie, vous avez là-haut les pigments, par exemple. Les pigments, là, le petit outillage, là, les produits. C'est un atelier... complet. Oui. Et on est juste à côté, on a en même temps chacun notre territoire, et en même temps on peut travailler à deux, il y a une porte à passer. Oui, tout à fait. C'est pas... Il y a de l'espace. Voilà. Et Sylvie, sa spécialité, c'est... Vous savez, ça s'est fait bêtement. Au départ, je la rencontre, jeune fille, elle a 7 ans et demi de moins que moi. Alors maintenant, il y a prescription. J'ai attrapé une cochonnerie aux Antilles, et en convalescence, je me suis dit, je vais être prof. D'accord. Et Sylvie était mon élève de terminale. Alors il y a prescription. Oui. Voilà. Après mon bac, il m'a fallu 17 ans pour gagner ma vie. Et pendant ce temps-là, elle m'a dit, t'occupe pas de gagner ta vie. Moi, elle a arrêté ses études d'histoire, elle a dit, je vais faire quelque chose pour qu'on arrive à vivre. Et elle s'est fait encadreuse. D'accord. Elle était encadreur, parce que comme ça, on voyait passer, on était dans le milieu des tableaux, etc. Et en même temps, ça nous a permis de vivre. Donc pendant 17 ans, elle m'a fait vivre. D'accord. Voilà. Elle m'a fait vivre jusqu'à ce que, à la naissance d'Augustin que vous avez vu, le 4e, on se dise, on prend le risque qu'elle travaille avec moi et non plus avec un métier rémunéré autre. Voilà. Et c'est parce que c'est toujours précaire, hein, le boulot de peintre, c'est précaire. Pourtant, je suis plutôt reconnu, mais on ne s'imagine pas les difficultés que c'est comme métier au point de vue de... C'est comme ça, quoi. On imagine. On peut rien programmer, on peut rien... voilà. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'elle était encadreuse. Et là, maintenant, vous avez vu les chambres d'hôtes, vous avez vu tout ça. Elle fait tout et n'importe quoi. Enfin, pas n'importe quoi, mais elle fait tout. Non, mais... Elle sait tout faire, elle fait des tas de choses. Elle a ce goût elle a, si vous voulez, elle a tout ce qu'il faudrait pour être une artiste, sauf la main. Elle ne sait pas dessiner, elle ne sait pas peindre. D'accord. Voilà. Mais quand vous regardez, elle a un goût très sûr, donc elle travaille sur des choses, elle décore, etc. Elle a de bonnes idées. Tout elle a des idées, elle est créative. Ah oui. Elle est créative. Et voilà, donc c'est très complémentaire. C'est ce que j'allais dire, c'est que quand on voit les chambres d'hôtes, on peut imaginer un beau tableau. C'est complètement dingue parce que c'est d'une beauté. C'est complémentaire et elle m'aide beaucoup dans ma peinture. Elle est l'œil extérieur nécessaire. Et un artiste a toujours un ego compliqué. Et il aime pas trop s'il a bossé toute la journée qu'on lui dise que c'est totalement nul. Et elle peut se permettre de la critique pourvu qu'elle le dise gentiment. Et voilà, ça c'est bien vrai. Elle peut se le permettre. Elle peut se le permettre et c'est important, c'est un stimuli important. D'accord. Oui, puis c'est du vrai en plus. On sait on sait qu'elle ne le fait pas ni par méchanceté, ni par gentillesse, ni pourquoi elle le fait parce qu'elle le pense, parce que ça fait 40 ans qu'elle est là, sinon... On se retrouve un peu, chérie, quand même. Exactement. On a entassé dans notre vie tout ce que les gens ne veulent pas, telle porte, tel machin, tel bidule. Et ça donne des centaines de mètres carrés. Le fameux hangar où on retrouve toute la ressource, comme dit Marion, c'est vrai, c'est un... Oui, c'est ça. Hein, finalement. Alors voilà, ma femme est fanat des portes, donc vous avez 50 portes là-bas, vous avez sur les
partout il y en a un au-dessus. Ce qui est bien, c'est que ça vous a servi pour toute la rénovation. Absolument. Et l'aménagement des chambres. Voilà. Mais là, on va le faire encore. là, on la retrouve complètement en ayant vu ces chambres d'hôtes qu'on va bien sûr vous faire voir. Avec un rien, on fait tout et n'importe quoi. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure et c'est là où on retrouve la phrase que vous avez dit. Avec du n'importe quoi, on arrive à faire quelque chose de très très beau. Et c'est ce qui est. C'est ça. Et c'est ça. Il y a une forme de détournement, mais pas comme on le fait maintenant modernement. Très souvent, le moderne, quand il détourne, c'est par dérision, etc. Là, c'est pas de la dérision, c'est au contraire, on le détourne, mais exactement, pour créer quelque chose.